This is the whole thing. Yeah, to make sure it was you. You wrote for yourself? Just make sure it was trusted. Oh, the young people was trusted. Try that scale again. I don't like this there. Well, see it works. Yep, of course it is right. Is right? Yeah, I check it myself. We put on both because that's it right there. And I check it to make sure. All right, as long as you're good, don't worry about it. You want to go over? No. If you're good, I'm good. I trust you. No, I trust you. You know what you should do for a piece in your palm. This is your piece. That's how we do. You want to take it by piece? Huh? You want to take it by piece? No, I'm okay. You say it's all right, I'm good. Those 50 cada bolsa. Yeah. Y the other there. Okay. Yeah. And that's 12. Okay. So now we just need how much more? 30, no, 21. 21, right? Yeah. All right. Real. Huh? Before you go We get to 21,000. You want the rest of the money? yeah, man, I do cool, man. I'm cool. You know I'm cool. You know we've been together all this time. Man, you go on. Let me get to 21,000. Let's do this thing. Be done. You go home. Relax. Where's your man at? He come out. He's still at the phone. Don't matter. Same as the older dude. He was different. Oh shit! Oh shit! Quand on est un flic infiltré, la règle, c'est de gagner la confiance de la personne avec qui on deal. Donc, je suis obligé de mentir. Dans la réalité, je suis ni dealer, ni trafiquant d'armes, ni receleur. Je fais rien de tout ça. Je suis policier et je suis pasteur. Obéissez à mes commandements pour demeurer dans mon amour, tout comme j'ai obéi à ceux de mon père pour demeurer dans le sien. Mener une double vie, c'est jamais facile. Quand on est pasteur et policier, ça crée un conflit intérieur. Alors souvent, j'ai dû mettre de côté ma foi pour pouvoir faire mon job. L'école de police ne m'avait pas préparé à ce que j'allais voir pendant mes premières patrouilles de nuit dans le 3e district. En ville, c'était le chaos. Washington has the highest murder rate in the nation. In fact, the leading cause of death for children in our nation's capital is homicide. Ça a été un choc. Moi, j'avais grandi dans une famille très croyante. On me parlait de Dieu depuis tout petit. Je voulais faire des études et devenir pasteur pour aider les enfants pauvres. Quand j'ai décidé d'entrer dans la police, j'ai dit à mes amis pasteurs, je veux découvrir le monde de la rue. Et après, je serai pasteur à plein temps. Je devais rester que 2 ans et je suis jamais parti. C'est au moment où je suis devenu flic que les actes de violence et les homicides ont commencé à augmenter à cause de ce qu'on allait appeler l'épidémie de crack. Quand le crack a déboulé, de nouveaux trafiquants sont apparus dans les rues. Certains venaient de Jamaïque, d'autres de New York. Et ils se sont fait une place, souvent à coup de flingue, dans le business de la dope. Cette violence sévissait partout dans les quartiers défavorisés et en particulier dans les quartiers afro-américains. À cause de certaines décisions politiques, les Noirs avaient de moins en moins accès aux services sociaux. Le crack est donc devenu un moyen pour eux de se faire très rapidement de l'argent facile. Personne n'était épargné. Les gens se faisaient tuer. Même des enfants se faisaient tuer. Des familles entières dans cette guerre entre trafiquants. Et on nous a demandé de trouver une solution, d'arrêter tout ça.
J'étais depuis déjà 7 ou 8 ans au STUP. Ils recrutaient un certain nombre de policiers en uniforme comme moi pour prêter main forte aux enquêteurs déjà présents. On a vu débarquer un petit maigrichon. Il n'avait pas l'air d'un flic. Il ne buvait pas, il disait aucun gros mot, ce qui est très rare dans notre milieu. Au cinéma, il y a le cliché du flic qui peut soulever 150 kilos de fonte, genre gros balèze. Or, Dale était mince comme un clou. C'est beaucoup fait vanner dans notre unité. Les collègues le chambraient. Ils l'avaient surnommé Ned Flanders comme le personnage des Simpsons, pour son côté premier de la classe. Moi, je portais l'uniforme parce que je sortais tout juste de l'école. Et tous les jours, pendant le briefing où on était tous en tenue, le capitaine choisissait 2 hommes et leur disait « Vous deux, vous serez en civil aujourd'hui. » Au 3e district, ils avaient des méthodes très novatrices. Ils faisaient beaucoup d'achats de drogue sous couverture. Mais au lieu d'arrêter les dealers tout de suite, ils se contentaient de les identifier. Et plus tard seulement, ils faisaient une descente et ils les arrêtaient tous en même temps. Comme ça, ils avaient des dossiers plus solides à présenter à la justice. On ciblait un coin de rue où il pouvait y avoir 30, 40, 50 dealers. Et on les infiltrait pendant plusieurs mois en achetant de la drogue à un maximum d'entre eux. On choisissait un secteur à nettoyer et on envoyait un de nos hommes qui repérait, disons, 5 dealers en activité là-bas. Il fallait ensuite acheter de la cam à chacun pour devenir des habitués. Un collègue se mettait à une fenêtre et il devait me filmer en train d'essayer de prendre un des types en flagrant délit. Moi, je sortais de mes études de pasteur. J'avais jamais acheté de drogue, ni fumé d'herbe, rien. Et puis je suis pas un dur. J'ai la phobie des chauves-souris, du dentiste, de plein de trucs. Dale débarquait en fumant sa clope. Et personne pensait qu'il était flic avec son air à la ramasse. Il était parfait dans le rôle du mec pas très friqué, ni très malin. Si je m'étais fait passer pour un toxico blanc qui joue les caïds, dans un quartier où il y a des vrais méchants, je me serais grillé. Il vaut mieux avoir l'air du mec mal dans ses pompes, du genre « je prends ma dose et je me tire ». J'ai réussi à le faire une fois et j'ai adoré ça. Dale était crédible. Et comme il avait la foi, il avait assez d'assurance et de bagou pour discuter avec ses mecs dans la rue. Il passait facilement pour un acheteur. Je me souviens avoir dit au lieutenant, « Lui, il faut le garder, il est doué, on avance. » Il m'a dit, « Ok. » Et on a gardé Dale. Quand je suis entré au STUP, j'étais plein d'ambition. J'avais lu le livre French Connection et j'étais allé voir le film. Là, je m'étais dit, c'est ça que je veux faire. Les STUP du 3e district, bon, c'était pas French Connection, mais j'ai beaucoup appris. Je voulais gagner le respect de toute la police et devenir l'un des meilleurs. Jusque-là, j'avais pas été très brillant. Au lycée, j'avais des notes pas terribles. Et j'avais même pas fini la fac. En plus, je m'étais marié trop tôt et j'étais pas très sportif. Donc les études, le sport, tout ça, ça n'avait pas marché. Là, j'avais trouvé un job qui me plaisait et c'était la première fois. Au 3e district, beaucoup voulaient faire de l'infiltration.
Souvent, les flics infiltrés faisaient qu'une ou deux opérations. Et si on avait foiré, quand on disait au sergent « Je suis prêt à faire un deal », il répondait « Tu restes assis, toi, tu vas rien faire du tout ». Donc, il fallait quand même assurer un peu. C'était une ville gangrénée par la violence et le trafic de drogue. Donc, c'était très dangereux pour les flics infiltrés. Ils risquaient vraiment leur peau. We don't know you, huh? We don't know you. Well, I got to go. You want to go, don't you? All you got to do. How you come up here and hide for something you don't know us? Well, they put it in fall. How you know we might try to run here? Where else we gonna get it? We tried. Just cut the call. Get up, partner. Get up, partner. Get up, get up, get up, get up. Where the money at? Where the money at? Where the money at? Where the money at? Right here. Get up. Where the money at? That's all you got. You got it. C'étaient des mecs dangereux. Autant les toxicos qui étaient en manque que les dealers qui se battaient pour leur business. Ces mecs pouvaient descendre un consommateur parce qu'il avait changé de dealer. C'est arrivé plein de fois. Les enquêteurs nous le disaient. Ils descendent aussi les clients ici. Quand il est arrivé, Dale était tout le temps à fond. Il ne voulait jamais arrêter. On pouvait faire jusqu'à 6 deals par jour avec lui. Quand je partais acheter de la drogue, je cherchais à me mettre dans la peau d'un junkie blanc de 25 piges. À quoi il ressemble? Peintre en bâtiment, plombier, dépanneur, garagiste. C'est ce qu'on voyait le plus. Donc j'essayais de les imiter. Il avait la tête de l'emploi. Il ressemblait au toxico lambda. Quand on allait acheter de l'héros, les dealers te disaient « Fais voir tes marques ». Donc j'ai appris à m'en faire. On se plante une aiguille dans le bras, on touille un peu et on recommence à côté. Une seule marque, ça suffit pas. Definitely old man there. You know, boy, I ain't seen this in years. What he doing, so he didn't know it for you, so. S'ils voyaient les marques sur ton bras, les dealers disaient « Ok ». Et on faisait le deal. So you know anybody want to buy another piece, just let me know. No more coke? Yeah. No, I'm talking about the other piece. I got one more to do. I'll do it right now. I'll do it right now. Yeah, I'll take it up for extra money. You got an extra one, I'll get it. Because the motherfucker that opposed him at downtown ain't come through. Oh, bring it. Let's go. Hold on, I got to put it in something. All right. Yeah, bring it. Come on. You know I'm going to do it. Check on me. Oh, goddamn. J'en reviens toujours pas qu'il soit devenu policier infiltré. Connaissant Dale depuis toujours, c'est pas quelque chose que j'aurais imaginé pour lui. Et encore moins que ça prendrait une telle ampleur. Non. Au début, on ne le reconnaissait plus. Il avait les cheveux longs, la coupe mulet, les traces de piqûres, la boucle d'oreille. Les gens critiquaient son look. Les femmes du quartier ont arrêté de nous parler, c'était dingue. Dale avait une de ses dégaines à côté de nos deux petites filles adorables. Même si j'étais toute petite, je me souviens de sa coupe mulet, de ses tenues grunge et de son look qui n'arrêtait pas de changer. Ça ne m'inquiétait pas plus que ça, sûrement grâce à mes parents. Ma mère ne s'inquiétait pas spécialement et on était suffisamment informés pour que je ne me pose pas trop de questions sur tout ça. On se sentait rassurés et encadrés, donc ça ne me travaillait pas trop. And he is King Belshazzar. Now, King Belshazzar
Il était pasteur auprès des jeunes dans son église. Quand il sortait du commissariat pour aller les retrouver, il avait encore son arme à la ceinture. C'est devenu une blague, la grosse bosse sur sa hanche. À l'église, je voyais bien comment tous ces collégiens, ces ados et leurs parents le regardaient. Ils étaient en admiration devant lui. Il leur racontait des histoires incroyables. Il avait un super bon contact avec eux. They called him out over the radio for this guy breaking into his girlfriend's house and kidnapping her, taking a shot at her boyfriend, and dragging her out. And anyway, long story short, shot her. She lived. But when he was arrested, Parfois, je leur racontais une arrestation ou un deal que j'avais fait la veille au soir. J'ai toujours aimé m'occuper d'étudiants ou de jeunes, parce que la communication passait bien entre nous. Et je les trouvais plus ouverts à l'idée de changement. Les jeunes ont besoin de pouvoir donner un sens au monde, et on doit les aider. Je ne sais pas comment il arrivait à concilier tout ça. Au stup, il était très occupé par ses deals et ses enquêtes. Et après, il fonçait à l'église. Parfois, quand j'allais à l'église avec Dale, il me disait en sortant « Hey, j'ai un deal à 3 heures du mat, tu peux m'aider ?» Ça marche, j'y serai. En général, c'est le commandant qui donne l'ordre de boucler une enquête en arrêtant tous les dealers à qui on a acheté de la drogue pendant un mois, par exemple. Après ça, le plus délicat, c'est de parvenir à discuter avec les types qu'on vient d'arrêter pour leur soutirer des infos. Dès qu'ils étaient coffrés, Dale arrivait à leur parler. Est-ce qu'il y a un type au-dessus de toi? Quelqu'un que tu supportes pas? Un type armé qui se balade dans la nature? Ou assis dans une bagnole avec des flingues? C'est comme ça qu'il les retournait. Dale nous a montré comment parler à quelqu'un pour pouvoir le retourner. Du coup, ça devenait un indique. Et c'est gratifiant quand une personne est prête à vous aider et à vous fournir des tuyaux qui vont faire avancer votre enquête. Je ne les jugeais pas, je n'étais pas en colère contre eux. Parfois un peu, bien sûr. Mais dans ma tête, on est tous pécheurs, on est tous pareils. Hey, no, let me play back. I want to play one second, bye. Dale a voulu passer au niveau supérieur pour trouver qui étaient les fournisseurs des dealers à qui on achetait dans la rue, les types juste au-dessus. Et à partir de ces petits deals dans les quartiers, il est arrivé à ce qu'on pourrait appeler le milieu de la pyramide, voire le sommet. Where you want to go? You want to go back to where we started, the big street. Yeah, on 14th and... Yeah, go straight. Nos enquêtes avançaient souvent grâce aux tuyaux de nos indiques. On arrêtait des dealers et ils nous balançaient des infos sur leurs fournisseurs. Un jour, l'un d'eux a parlé d'un bar appelé El Tipico, à Mount Pleasant, le quartier latino de Washington. On avait entendu dire que 2 gros trafiquants y vendaient de la coke en grande quantité. Mais je ne me voyais pas entrer dans ce bar juste pour acheter de la coke. Un blanc n'aurait jamais fait ça. Alors on a eu une idée. On allait débarquer avec un sac rempli de fringues volées. Enfin, c'est ce qu'on leur ferait croire. On ne serait pas là pour acheter, mais pour vendre. Il fallait qu'ils me prennent pour un voleur.
et pas pour un policier. Comme ça, je pourrais gagner leur confiance. Les premières fois que je les ai rencontrés, on n'a pas du tout parlé de dope. Je cherchais juste à leur vendre ma marchandise. Donc j'y allais pour ça, et ça marchait plutôt bien. On a fini par sympathiser avec un type en particulier qui portait un catogan, et on lui a demandé « T'as pas de la coke ? Si t'en as, tu nous dis combien. On va chercher la thune, et quand on revient, on te l'achète. » On a commencé à lui en acheter. On espérait qu'il nous en fournirait 1 kilo. Mais on n'a jamais pu aller au-delà de 250 grammes, ce qui est quand même pas mal, puisque ça devait faire dans les 9 000 $. On a décidé de l'arrêter quand on a compris qu'on ne pourrait rien en tirer de plus. Et puis nos chefs trouvaient qu'on avait dépensé assez d'argent comme ça. On faisait attention à ne pas dépenser à tort et à travers. C'est normal, c'est l'argent de l'État. Chacune de nos unités au sein des stupes ou de la criminelle disposait d'une enveloppe budgétaire. Un policier se voyait remettre un certain montant contre signature et il devait justifier de son usage. Bien sûr, quand il s'agit d'une grosse somme, on n'a pas envie de la voir disparaître dans la nature. Si quelqu'un part avec, pas de drogue et pas d'arrestation. Northbound on the east side of the street, northbound, facing northbound. He just went into the passenger side of it, opened the door and went in, looked for something, and got back out. Now he's in where the sliding door is at. I guess he's standing around waiting, but they're taking groceries out of the van. On devait se retrouver devant chez lui et on avait fait venir la brigade d'intervention du SWAT parce qu'il s'était vanté d'être armé jusqu'aux dents. Okay, be advised, Sergeant Sutherland just showed up with the source, and they both walk inside the building at this time, inside the house. On avait étudié un cas à Philadelphie dans lequel un agent du FBI avait malheureusement été tué pendant une opération sous couverture. Il avait été abattu dans sa voiture. S'il en était descendu pour déclencher l'arrestation, il serait peut-être encore en vie. Okay, Sutherland just backed up the vehicle and he's parking it down by the mouth of the alley. Pour lancer l'intervention, je devais dire « Je vais chercher le reste du fric dans le coffre ». Le signal, c'était l'ouverture du coffre. Et boum, la police débarquait, opération terminée. Okay, be advised, the target and the source are both out of the house. The target is carrying a champagne bottle. It looks like a bottle of champagne or a bag of some sort. Actually, it's a black bottle, like a black bottle with gold on it. The source just got into the back seat. The target is getting into the front seat. Si le type est en confiance, on peut se permettre de descendre de la voiture au moment où on doit le payer. Dale's getting out, going to the trunk. Come on, I want to see this go down. T'emmènes vraiment pas large quand t'es devant le coffre et que personne n'arrive. Personne n'arrive. Surtout quand le type descend et te demande « Où est mon fric ?» Mais moi, j'ai rien. C'est moving, but nobody's moving. There you go. Come on, yes.
À en croire Dale, il s'amusait sur ses missions. Il s'inquiétait sans s'inquiéter. Moi, j'étais pas rassurée vu les situations dans lesquelles il se mettait. Mais il n'avait jamais l'air d'avoir vraiment peur. À sa place, j'aurais été terrorisée. Mais lui, non. Je crois que sa foi l'aidait beaucoup. Je le sais parce qu'il m'appelait pour me dire « prie pour ceci ou cela ». D'accord. C'était pas banal. À cette époque, plusieurs de nos hommes ont été tués. Des flics courageux qui ont perdu la vie dans cette guerre contre la drogue. Il y en a un que je connaissais bien, Scott Lewis, un jeune flic sympa qui avait 2 ans de service. Un type lui a tiré une balle dans la tête. Et j'ai une autre amie qui a fini en fauteuil roulant après avoir reçu une balle. Washington, c'était violent pour la police à l'époque. This city and the citizens of the District of Columbia are in more danger than they realize. When a gunman is so brass, so brazen, to attack a police officer for no reason. En général, j'avais pas peur. Parfois un peu, mais pas au point de m'empêcher de faire mon travail. J'avais la conviction que Dieu me protégeait et que mon heure n'était pas arrivée. Et puis j'ai eu comme collègues des hommes, et aussi des femmes, parmi les meilleurs et les plus solides qui soient. Donc j'étais très en confiance. Un jour, j'ai réussi à infiltrer le gang de First and V Street. C'était un gang qui non seulement dealait, mais était aussi accusé de violence et de plusieurs meurtres. On m'a présenté un indique, Harvell Williams, alias Pork Chop, un colosse de 175 kilos. Il avait la haine parce qu'il pensait qu'un membre du gang avait abattu quelqu'un de sa famille. Il voulait le faire coffrer pour se venger. Je lui ai proposé de venir avec lui et de me faire passer pour un étudiant en médecine qui voulait acheter du crack. Il a été super avec moi. Il venait d'avoir un bébé et j'avais des gosses en bas âge. Il connaissait mieux les rues que moi. Il m'a appris plein de trucs sur le tas et il a participé à cette contre-attaque contre les trafiquants. Dale et Pork Chop devaient retrouver les cibles au coin de la 2e rue et de Rhode Island Avenue. Pork Chop s'est arrêté pour se garer. Et là, 2 mecs lui ont tiré dessus plus de 18 fois. Franchement, j'ai toujours su que l'infiltration comportait des risques. Mais je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un puisse le payer aussi cher, que ça m'atteindrait aussi fort. Et je n'étais qu'au début de ma carrière.